Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 24 octobre. Direction la commune de Couex pour commencer à l'occasion des 10e journées régionales de la visite d'entreprise qui se termine demain. Le public a la chance de découvrir le quotidien de nombreux métiers qui suscitent leur curiosité. C'est ainsi que les visiteurs ayant réservé leur place ont pu s'immerger dans la vie d'un agriculteur, éleveur de vaches à viande et de poulets bio. Cette initiative offre aux professionnels l'opportunité de partager leur expérience de manière authentique, tout en permettant au public de prendre conscience de la réalité de certains métiers. Pour nous, c'est hyper important de montrer tout l'envers du décor, soit à nos clients qui viennent nous acheter nos produits au magasin mais qui ne connaissent pas forcément l'arrière, faire découvrir le métier de l'agriculture. Quand on vient ouvrir les portes naturellement et en toute transparence, en communiquant surtout, ça permet de rassurer aussi les gens. Il n'est pas rare d'apercevoir des locaux commerciaux vacants en se promenant dans les grandes villes de Vendée. Comme dans les communes rurales, l'installation de nouveaux commerces y rencontre parfois des obstacles. Un loyer élevé, projet difficile à concrétiser, problème d'accès. Pour remédier à cette situation, certaines municipalités ont choisi de soutenir les commerçants. C'est notamment le cas à La Roche-sur-Yon et à Fontenay-le-Comte avec un système de boutiques éphémères. Reportage de Cyril Dillet. On va garder juste ça et celui-ci en présentoir, on va faire comme celui-ci en fait. Place Jacques Chirac, l'ancien office de tourisme va accueillir un nouveau concept avec 3 boutiques éphémères. Baptisée La Boutique, ce lieu s'adresse aux nouveaux porteurs de projets. On est prêt à les accueillir pour pouvoir les aider à tester leur idée, puisque parfois on a des concepts et on ne sait pas si ça va fonctionner. Donc là, ils viennent tester et puis derrière, nous on les accompagne justement en leur mettant ce fameux pied à l'étrier pour qu'ils puissent après avoir une activité un peu plus pérenne. Avec un loyer de 50% en dessous du prix du marché, la ville propose 3 espaces de 20 mètres carrés avec chacun une vitrine. Ils peuvent prendre en fait un local ici entre 15 jours et 6 mois. Et au bout de 6 mois, normalement, l'activité est installée et donc on peut les accompagner sur une autre forme de commerce au sein de la ville de La Roche-sur-Yon. La boutique devrait ouvrir ses portes à la fin du mois de novembre. À Fontenay-le-Comte aussi, la municipalité accompagne l'implantation de nouveaux commerces. Dans le cadre du plan Action Cœur de Ville, la mairie a opté en 2022 pour le programme Ma Boutique à l'essai. L'idée, c'est d'aller chercher des nouveaux types de commerces. On a également un parc immobilier commercial à Fontenay qui est assez vieillissant et souvent un peu cher, donc ce qui ferme des portes à des nouveaux commerçants. Aurore Fossé, disquaire indépendante, a pu bénéficier de cette opération pour se lancer plus sereinement. Ça permet d'avoir un bail précaire sur une période de 6 mois, reconductible 6 mois, et de bénéficier d'un loyer minoré. Au bout d'1 an, on peut très bien mettre fin au bail, ou alors si ça fonctionne correctement, signer un bail classique. Donc il y avait une disquaire qui s'était installée en 2022 et ici, là où nous sommes, c'était une boutique de décoration et d'ameublement. Le magasin de décoration vient tout juste de mettre la clé sous la porte, mais un nouvel appel à candidature devrait bientôt voir le jour. Nous restons dans le sud Vendée où la communauté de communes Vendée-Sèvres-Authise a lancé pour la première fois un projet de formation au BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur destiné aux jeunes du territoire. 29 jeunes de 16 et 17 ans donc préparent à une semaine de formation organisée au centre du Vigneaud à Nieul-sur-l'Authise. L'obtention du BAFA leur offre la possibilité de décrocher un emploi saisonnier et pour ceux qui le souhaitent d'orienter leur parcours professionnel vers les secteurs du social, de l'animation ou de l'éducation. Pourquoi un BAFA territorial? Parce qu'on était parti d'un constat, c'est qu'on manquait d'animateurs pour nos structures d'enfance, de jeunesse et de loisirs. Et puis on est parti aussi du constat qu'on avait des jeunes qui avaient très envie de s'insérer professionnellement, d'avoir un premier pied à l'étrier pour pouvoir s'insérer dans la vie locale. Alors on s'est dit on va essayer de mixer tout ça. Ça nous permet de former des jeunes sur le territoire, pour le territoire, par le territoire, c'est-à-dire que ce sont des jeunes d'ici que l'on forme pour alimenter nos structures enfance-jeunesse et on les forme à l'animation territoriale et pour ça on a fait un partenariat avec le parc interrégional du Marais Poitevin.
À Fontenay-le-Comte, la compagnie Outre-Mesure organise cette semaine la 21e édition de l'Académie internationale de musique et de danse, un événement qui invite les participants à voyager de la Renaissance au siècle des Lumières. L'événement propose des ateliers de danse, de musique, de chant, mais aussi des conférences et des concerts. Cyril Dillet s'y est rendu pour nous. Ils ont fait le déplacement d'un peu partout en France, de Belgique et même d'Espagne, pour partager leur passion pour la danse et la musique ancienne. Une des beautés de la danse ancienne, c'est qu'elle rassemble des gens d'origines différentes, pas seulement de pays différents, mais aussi des gens qui viennent de milieux différents et qui arrivent à la danse ancienne. Moi, ça va faire 15 ans que je suis élève de Robin au Conservatoire de Tours, en danse. Et donc là, en fait, ça me permet d'aller un petit peu plus loin et puis découvrir aussi de nouvelles danses, puisqu'il va y avoir donc danse française, mais aussi de la danse espagnole, du baroque. Un répertoire qui s'étend de 1450 à la Révolution française. Pendant 6 jours, des ateliers de danse, de musique, mais aussi de chant sont proposés à la quarantaine d'élèves inscrits pour cette 21e édition. On progresse beaucoup, ce sont des professeurs-chercheurs aussi, donc ça permet de voir un petit peu l'état de leur recherche sur les différentes interprétations, aussi bien de la danse, de la musique, du chant aussi. Cette académie, elle recouvre en fait 2 projets bien distincts. Il y a l'académie qui est vraiment la partie pédagogique et il y a la partie du festival qui s'appelle les veillées automnales. Donc dans les veillées automnales, il y a une partie commune à l'académie qui sont les fondamentaux, c'est-à-dire c'est des ateliers ouverts à tout public. Mais sinon, effectivement, il y a des soirées où il y a en général 2 à 3 conférences et 2 à 3 spectacles. Une restitution sera donnée le samedi 25 octobre à 20h30 dans la salle de danse de l'ancien collège Viette de Fontenay-le-Comte. Au programme concert dansé des académiciens suivi d'un bal. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.